Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Annabelle. Bonjour. Tu es aromathérapeute et olfactothérapeute. Aujourd'hui on va parler des troubles du sommeil, comment l'olfactothérapie peut aider justement à soulager ces perturbations. Alors en fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs causes en fait aux troubles du sommeil, à l'insomnie, etc. Alors en fait, avec l'olfactothérapie, on va pouvoir agir sur deux niveaux. En fait, le premier niveau, ça va être on va dire pour avoir des résultats vraiment directs. Donc on va vraiment agir sur le sommeil en proposant en fait en olfaction des huiles essentielles qui vont être vraiment calmantes. Donc ça va être des huiles essentielles essentiellement à base de fleurs en fait, parce qu'il y a ces molécules en fait qui sont très sédatives, qui vont aider le système nerveux à se mettre en parasympathique, qui est en fait le off de l'organisme pour se mettre en pause. Et en fait, les olfactions, on va aller les ritualiser, c'est-à-dire que 30 minutes à 1 heure avant le coucher, en fait, faire des exercices d'olfaction, rester avec cette huile essentielle, si possible couper tout ce qui est écran, parce que ça aussi, ça crée de gros problèmes en fait, de troubles du sommeil. Et donc passer un peu de temps avec cette huile essentielle en calmant, en posant sa respiration. Et après on va agir sur un deuxième plan, donc avec l'olfactothérapie, où on va aller chercher en fait la cause du trouble du sommeil. Donc si c'est une cause nutritionnelle, ça va être facile, on va pouvoir avec un naturo ou un micronutritionniste aller trouver la cause et puis proposer des compléments alimentaires ou un régime adapté pour fabriquer la mélatonine, etc. Et si c'est quelque chose d'un peu plus psycho-émotionnel, proposer différentes huiles essentielles qui vont avoir certaines symboliques, où les odeurs peuvent peut-être provoquer des choses chez la personne, et essayer de comprendre en fonction de comment la personne va réagir aux différentes odeurs, ce qui peut provoquer la problématique d'insomnie. Ça peut être une peur de la mort qui est complètement inconsciente, et puis avec l'olfaction en fait la remettre dans la conscience, et puis la personne va se rendre compte, ah oui, effectivement j'ai eu cette peur là, où il y a longtemps j'ai été confrontée à tel problème, ça m'a fait peur, donc du coup depuis effectivement j'ai des problèmes d'insomnie, ça peut arriver. Ça peut aussi être des problématiques par exemple de territoire, où la personne, on n'a pas respecté son territoire à un moment donné, sur le coup ça lui a pas posé de soucis, puis en fait elle l'a vite rangé dans sa bibliothèque personnelle, et avec l'olfaction on a été chercher ce dossier là, finalement c'est peut-être ça. Il a été rangé trop vite. Donc c'est ça. Donc après avec l'olfaction en fait, la personne elle va faire des petits exercices à différents moments de la journée, là où c'est le mieux pour elle en fait, en fonction de son organisation et de son mode de fonctionnement, pour aller dérouler cette petite pelote en fait, pour libérer ce qui est bloqué. Libérer ce qui est bloqué, puis comprendre c'est la cause de la problématique. Oui, c'est quand même très intéressant. On va pas travailler sur le symptôme comme en médecine allopathique, on va vraiment travailler sur la cause en fait du symptôme. C'est très très intéressant, parce qu'en effet les troubles du sommeil nous perturbent de plus en plus, et c'est vrai que déjà pas d'écran, et d'avoir une professionnelle qui nous guide à travers ce parcours pour établir une harmonie pour dormir, c'est important. Ok, merci beaucoup Annabelle pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.